messieurs les directeurs généraux, distingués confrères et consoeurs, avocats et avocates, distingués représentants des partenaires techniques et financiers, chers invités, distingués cadres de l'administration publique, chers collaborateurs et collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, distingués représentants des organisations de la société civile, chers amis, mesdames, messieurs. Le 12 mars 2014 scelle le cycle d'une révolution législative significative dans la lutte contre la corruption en Haïti. 8 septembre 2004, date de la création de l'unité de lutte contre la corruption, et 12 mars 2014, date de l'adoption de la loi portant prévention et répression de la corruption, représentent deux événements cruciaux et historiques qui cristallisent avec clarté la volonté du peuple haïtien, à travers ses représentants, ses délégués, de contenir avec force et de manière durable le mal de la corruption. En effet, sous l'égide de l'ULCC, de nombreuses consultations multisectorielles ont été conduites en vue d'aboutir à ce corps de règles désormais essentiel dans le système anticorruption national. Un procédé visant à inclure chaque citoyenne et chaque citoyen dans l'effort collectif, forgeant cette volonté nationale d'aller dans un autre sens, dans le sens de la bonne gouvernance, du respect de l'éthique publique et de la mise en avant permanente de l'intégrité de la gestion des biens de l'État. Cette loi, pour le moins novatrice, transformant positivement et substantiellement le droit pénal haïtien et qui s'aligne en grande partie aux standards internationaux tracés par les conventions interaméricaines et des Nations Unies contre la corruption, est un vibrant appel à la responsabilité et à la redevabilité. Aujourd'hui, 10 ans après sa mise en œuvre par les agents d'application et d'exécution de la loi, les experts de l'unité de lutte contre la corruption bénéficiant de l'assistance technique de l'ONUDC, conformément à la mission légale de l'institution, ont réalisé son diagnostic et en raison de l'importance de la démarche et des impacts escomptés, j'ai donc décidé de le présenter aux forces vives de la nation, notamment aux acteurs judiciaires, aux représentants des organisations de la société civile, dans l'intention très claire de les encourager activement à amplifier le contrôle citoyen qu'ils exercent dans l'administration publique haïtienne. Mesdames, Messieurs, ce diagnostic met en lumière cette prépondérance du volet répressif en consacrant 15 de ces 26 articles aux activités de répression de la corruption. Ce qui d'entrée de jeu traduit cette volonté collective de sanctionner ou de punir les auteurs d'actes de corruption. Le législateur, conscient de l'ampleur et de la multiplication du problème et de sa normalisation dans nos pratiques administratives, a voulu lancer ce signal fort en ratissant large et en mettant en place la loi la plus aboutie sur la corruption en Haïti, tout en définissant un ensemble d'actes infractionnels jusque-là non encore prévus par notre droit pénal. Ce présent diagnostic note des percées importantes effectuées en autorisant des dérogations particulières au droit commun qui s'avèrent être indispensables pour la bonne conduite des enquêtes relatives à des infractions de corruption généralement complexes. Il s'agit entre autres de la prescription vicénale de l'action publique en matière de corruption, de l'imprescriptibilité des peines infligées pour des faits de corruption, de la levée du secret professionnel et bancaire pour les enquêtes de corruption, de la réduction des peines en cas de coopération du prévenu et de la reconnaissance des techniques d'enquête spéciale. Ces dernières, par ailleurs, confortent
et renforce la légalité des interventions et des actes d'enquête posés par les agents assermentés de l'USCC et agissent à ce titre comme des officiers de police judiciaire et dont le mandat du directeur général qui leur est octroyé les confère le statut de gendarme anticorruption de l'État. En dépit de ces avancées majeures soulignées, 10 ans plus tard, le bilan résultant de la mise en œuvre de la loi est pour le moins maigre. Si les enquêtes de corruption de l'USCC, notamment, sont en nette augmentation avec des résultats documentés issus d'un processus d'investigation exigeant les sanctions provenant des tribunaux tardent malheureusement à être prononcées. Sur 87 rapports d'enquête transmis à la justice par l'USCC, seulement un jugement de condamnation et 4 ordonnances de clôture sont rendues, dont une de non-lieu et 3 de renvoi. En outre, des lacunes et des faiblesses de la loi sont aussi identifiées dans ce diagnostic et doivent être abordées conformément aux recommandations faites à Haïti dans les mécanismes interaméricains et onusiens de suivi des conventions contre la corruption. Enfin, cette journée d'échange et de débat autour du présent diagnostic sera aussi l'occasion de bénéficier des regards de plusieurs experts que je remercie pour leur disponibilité. L'USCC entend poursuivre ses démarches dans le but d'améliorer le cadre normatif et institutionnel de la lutte contre la corruption avec l'espoir que l'impunité n'aura plus cette prépondérance dans ce pays qui est le nôtre. Je vous remercie.